Gobelin Noob. Aujourd'hui, montage du char foudroyeur. Char foudroyeur qui est notre nouvelle figurine, donc Stormcast. C'est un char, alors un petit peu à la forme romaine, on va dire, tiré donc par deux animaux fantastiques, des griffes destriers. Donc en gros, vous prenez le griffe dog qu'on avait avec le Seigneur Impératant, vous le multipliez par deux, et voilà en gros ce que ça donne un griffe destrier. Et puis ces deux Stormcast, un archer et un pilote, on va dire. Voilà, en gros, ce que va représenter notre figurine du jour. Quelques informations, quelques instructions. Clairement, aujourd'hui, on va être sur du sous-assemblage, c'est-à-dire que l'on va monter le char d'un côté, les griffes destriers de l'autre, et les Stormcast sur un troisième volet. Pourquoi ? Comme d'habitude, comme j'ai essayé de vous le dire, moi, personnellement, ça m'arrange. Mais l'idée, c'est surtout que ça va vraiment faciliter la peinture après. Pour une fois, il l'indique bien. On a ces encarts ici. Peindre avant d'assembler. Quand vous voyez ce symbole, cela signifie que vous devriez peindre le sous-assemblage avant de poursuivre. Alors, c'est bien qu'ils nous le disent, c'est intéressant, parce que justement, certains pourraient se dire, oui, bon d'accord, c'est compliqué, mais je vais le faire. Ceci étant, une fois que vous l'aurez monté, vous comprendrez très très vite, quand on voit la fin de du montage, on comprend très vite que les griffes destriers, ça devient très compliqué de pouvoir aller peindre à l'intérieur sur les faces internes des deux griffes. De la même façon pour les Stormcast qui sont sur le char, si vous montez tout, ça va être très très compliqué d'aller faire les jambes. Pareil pour le char en lui-même, si vous assemblez tout, forcément l'intérieur du char va être très très compliqué à peindre. Donc voilà, pour une fois c'est très bien indiqué. Enfin, pas pour une fois d'ailleurs, c'est toujours très bien indiqué, mais voilà, au moins là, on en est sûr. Ce qui est important aussi, et ça, je n'arrête pas de le dire pour la découpe des pièces, attention aux pièces fragiles. Donc là, il le précise aussi très bien, coupez les pièces fragiles. Donc faites attention à ne pas endommager l'arc lors de la coupe. Coupez les pointes de flèche en dernier, après tous les autres points de connexion. Et enfin, quand vous coupez les pièces à l'intérieur de l'arc, veillez à effectuer une coupe propre et nette. Donc, si on regarde sur la grappe en elle-même, on s'aperçoit qu'en effet, l'arc, c'est quand même quelque chose de très fragile. La corde est vraiment très très fine. Moi, personnellement, j'avoue que j'aurais pas forcément coupé la flèche en dernier. J'aurais coupé les deux extrémités de l'arc, la flèche, puis le bras. Maintenant, eux, ils préconisent de faire la flèche en dernier. Honnêtement, voilà. Là-dessus, on va suivre leurs instructions à eux. Mais perso, je l'aurais pas fait dans cet ordre-là. Mais bon, peu importe. C'est eux les spécialistes. Donc on fait bien attention sur toutes ces coupes-là, et puis bien sûr sur les deux points de connexion à l'intérieur de l'arc. Voilà. Comme d'habitude, comme c'est pas forcément très compliqué, il n'y a pas 50 000 pièces non plus, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout découper, et puis après on va tout nettoyer, je vais tout nettoyer donc hors caméra comme d'habitude, et puis on se retrouvera pour l'assemblage final. Pour l'instant, on va tout découper. Allez, et on va justement commencer par l'arc, comme ça, ce sera fait. Donc on fait toujours attention, vous voyez qu'on a de la sculpture là au niveau de l'arc, donc on va faire attention avec notre pince coupante de pas tout arracher, justement. Et vous voyez que quand on le coupe, l'arc il plie. Vous voyez, vous avez vu là, au niveau de la corde, justement. Alors hop, là on va le retourner pour pouvoir couper cette partie-là. Tac. Là, il ne reste plus que justement la flèche. Au niveau de la flèche, on fait toujours très attention, on y va doucement, et voilà. Parfait. Il ne reste plus qu'à couper, donc, ici. Alors, coupe fine, voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, comme on est sur des points de connexion, il va falloir gratter aussi, donc plus on va couper fin là, et plus on va être précis, et moins on aura à gratter derrière.
En rappelant qu'évidemment, tout ce qu'on gratte, c'est autant de possibilités d'abîmer les figurines. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous dit vraiment de faire attention. Allez, on va continuer rapidement sur le reste. Il n'y a pas de... j'ai pas fait attention non plus, mais je crois pas qu'il y ait de grosses difficultés sur ces pièces-là. Attention, bien évidemment, toujours au picot, hein, je sais même plus comment j'appelle ça à chaque fois, mais voilà, faites attention à tout ça, toujours pour pouvoir monter votre figurine après facilement. Si vous coupez les picots, ça va être plus compliqué. C'est toujours possible, mais c'est plus compliqué. Toujours possible parce que la colle peut tout faire, tout bêtement. Hop. Par sécurité, je sais que je vais séparer quand même. Alors, non pas les Stormcast, ce sera assez facile à retrouver normalement, mais même pour les griffes destriers, je vous le dis. Mais par sécurité, je vais garder les pièces des destriers de chaque grappe d'un côté et de l'autre. On sait jamais, j'ai pas plus étudié le manuel que ça, je vous avouerai. Si je l'avais regardé un peu plus, d'ailleurs je pourrais le faire maintenant, je m'aperçois que 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23... Tiens, il y a 2 16 d'ailleurs, il y a une erreur. Il doit certainement y avoir une erreur d'impression quelque part. Parce qu'on a 20, 16, 22, 23, 16. Petit souci. Ou alors on a 2 16, parce que c'est 2 pièces complètement identiques, mais ce serait assez étonnant quand même. 16. Non, on a 10 et 11. Et là on a 16 et 18. Donc c'est au niveau du cou, on a 21 et 20. Voilà, c'est ici, vous allez avoir une erreur d'impression. Faites attention, parce que là vous avez 20 et 16, alors qu'en fait c'est 20 et 21. Voilà, c'est pas très grave. Si vous avez bien regardé, vous verrez que tout se retrouve toujours. Si vous réfléchissez un minimum, vous retrouverez toujours vos petits sur une maquette. Après, c'est normal, des erreurs d'impression, des erreurs de correction, malheureusement ça marche tout le temps, il y en a tout le temps. Vous verrez, si vous êtes un petit peu attentif, il y en a dans tous les livres. Hein. Il y en a dans tous les livres, dans toutes les impressions. Alors parfois, pour tout vous dire, parfois c'est même fait pour. En tout cas d'après la légende urbaine. Pour travailler en communication, on m'a toujours dit ça. Quand on travaille dans la com et dans l'édition, souvent il y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai au final, mais une légende urbaine dit que il y a des fautes d'orthographe qui sont exprès dans les impressions, qui sont posées exprès, entre guillemets, pour des questions de droit d'auteur. Alors je vous explique rapidement ce qu'on m'a toujours expliqué à moi. Après, encore une fois, c'est à vérifier, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est juste une légende urbaine. Mais, on m'a toujours dit que, par exemple, dans un calendrier de la Poste, il y a toujours des fautes d'orthographe, par exemple, sur 1 ou 2 dates de saint. C'est-à-dire que vous allez avoir, je sais pas moi, le Saint-Michel, vous allez avoir M-I-I-C-H-E-L, par exemple. Et en fait, c'est pas que il y a une erreur de relecture, c'est apparemment, potentiellement, ça pourrait être entre guillemets, un code, une feinte, pour vérifier, pour valider que eh bien, c'est pas une partie qui a été copiée par quelqu'un, ça n'a pas été un copier-coller, en fait. C'est-à-dire que l'auteur du calendrier, potentiellement, a pu insérer des fautes d'orthographe à des endroits très précis qu'il a notifiés, pour dire voilà, ça c'est le mien, je sais où sont mes fautes, et elles sont faites pour, justement, comme ça si quelqu'un d'autre a fait exactement les mêmes fautes, eh bien on saura que c'est un copieur. Voilà. Après, voilà, encore une fois, urbaine pas. Passons. Revenons sur notre figurine.
Vous voyez que ça se découpe quand même, comme toujours, très rapidement. On vérifie bien qu'on n'a rien laissé. Tac, 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 tac. Ça me paraît pas mal. Sur la deuxième grappe, il n'y a pas forcément de pièces fragiles, donc on va pouvoir y aller plus facilement, plus aisément, même si voilà, il n'y a pas eu de grande difficulté sur la première non plus. Un peu comme toujours d'ailleurs. Par contre voilà, il faut quand même faire attention, hein, on a de la belle sculpture, donc on va pas l'abîmer. Alors je vous invite évidemment, alors je vous le dis à la fin de mes vidéos, mais bon, il faut aussi que je vous le dise au début, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à me suivre sur les réseaux, que ce soit donc sur YouTube bien évidemment, mais aussi sur Instagram, sur lequel je dépose les résultats finaux de mes peintures et puis autres. Et accessoirement, hier je vous ai mis aussi j'ai fini de faire une vidéo hors série. Un peu spécifique. Alors, non pas que le sujet soit différent d'habitude, on reste sur l'univers d'Age of Sigmar. On n'est pas sur du Stormbringer par contre, comme toutes les vidéos hors série. Mais malgré tout, on est sur du Age of Sigmar avec la peinture de décor Age of Sigmar, donc la peinture des ruines azirites. Alors c'est un décor qui était présent avec la collection précédente, la collection Mortal Realms. Mais ça c'est pas le plus important, ce ne sont que des ruines de bâtiments, donc ça, voilà. Moi j'aime beaucoup, mais c'est pas ça le plus important de la vidéo. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai fait des tests avec des nouvelles peintures. Et des peintures auxquelles vous ne vous attendez à mon avis pas du tout. Sans parler du fait que j'ai utilisé aussi un shade. Donc encore une fois, le shade, ce sont des peintures très liquides qui vont permettre d'aller assombrir certaines zones de nos peintures, qui vont aller s'insérer dans les creux en fait de nos figurines pour donner du relief, pour donner un peu plus de vivant, pour voilà, donner de la perspective à nos figurines. Et ça, c'est une technique qu'on va vite apprendre aussi, parce que je crois que notre première peinture shade arrive dans notre prochain colis, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est aussi pas mal de savoir déjà avant que ça arrive, de savoir à quoi ça sert. Mais voilà, vous allez voir dans cette vidéo, donc, utilisation de peinture complètement inédite. Voilà. Et je suis sûr que ça peut servir à certains. Utilisation aussi, donc, d'un shade maison, et puis utilisation de la palette texturée. Voilà. Comme ça, vous pourrez aussi voir et potentiellement vous convaincre de l'intérêt de cette palette, dont on a déjà parlé, pour lequel je vous ai déjà fait une vidéo hors série. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à me faire des commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. Commentaires positifs, comme toujours. Hein, je vous l'ai déjà dit, les négatifs n'ont aucun intérêt. Allez, voilà, j'ai déjà tout découpé. Je vais vérifier quand même très rapidement si tout est bon. Je vais nettoyer tout ça. Et puis, une fois que tout est nettoyé, je vous retrouve. Et on fait le montage ensemble. Allez, à tout de suite. J'ai voulu garder un tout petit peu de nettoyage pour être avec vous. Et surtout pour vous montrer les éléments les plus importants. Alors... Donc déjà, on s'aperçoit qu'on a la main là, toutes les parties qui vont être proches en fait de l'arc. Clairement, ce sont des parties fragiles. La preuve, dès que je vais appuyer là un petit peu, l'arc il va un peu plier. Donc il va falloir faire très attention. On va peut-être potentiellement changer de sens pour pouvoir gratter notre pièce tranquillement. Ensuite, il y a surtout ces deux parties-là. Donc les parties au niveau donc de la corde. Il y a ces deux points de connexion là qui sont à gratter et à nettoyer. Le plus simple, comme d'habitude, hein, on va venir gentiment gratter contre, voilà, très doucement, très simplement. Par contre, vous voyez, pour pas trop qu'il y ait de pression sur ma corde, eh bien, je vais mettre mon doigt directement de l'autre côté.
Alors il n'y a pas de risque en soi, hein, parce que de toute façon je suis pas sur le même côté que là où je gratte, même si comme moi vous le faites avec un couteau de précision ou avec un cutter, vous risquez pas grand chose, parce que évidemment vous n'êtes pas du côté où vous allez gratter, donc déjà c'est pas mal. Voilà, vous pouvez donc de ce fait là aller gratter gentiment. Après attention de ne pas aller trop loin bien évidemment, parce que si vous allez trop loin vous pouvez le couper. Donc toujours avec douceur, avec tendresse, hein, je dirais même. Et puis on va y aller comme ça, doucement, gentiment, jusqu'à ce que l'on sente plus rien. Vous pouvez aussi, pour les plus aguerris, je dirais, si vous le faites avec une lame, comme là, vous pouvez aussi tenter de le découper directement. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de le passer, d'avoir votre lame à 40, 45, 60 degrés, vous la passez en parallèle et puis vous coupez contre. Maintenant, c'est sûr que c'est plus dangereux parce que forcément, vous réduisez aussi la taille potentiellement de votre corde. Donc, vous réduisez donc la surface de maintien de votre arc. C'est fait. Donc ça, magnifique. On est très content, on a fini. C'est parfait, je vais le garder au cas où j'en aurais raté. Il y a 2 éléments à prendre en compte sur ce char foudroyeur. C'est que vous allez le remarquer, vous avez dû le remarquer, vous avez en plus une lance qui pourrait prendre la place de l'arc. Ça, ce sera à vous de décider. Je suppose que dans les prochaines batailles, on va nous demander d'avoir l'arc. Donc, comme souvent dans les tournois, il faut avoir l'arme que l'on utilise dans nos chartes d'unité. Je pense qu'il vaut mieux poser l'arc. Après, comme c'est du easy to build, vous pouvez garder l'option d'essayer de l'enlever pour pouvoir remettre la lance si vous voulez remettre la lance. Les plus spécialistes, les plus anciens d'entre nous et les meilleurs penseront peut-être même directement à aimanter le tout, c'est-à-dire à enlever les picots, les remplacer par des tout petits aimants d'1 millimètre ou 2 de large, et puis ça leur permettra de pouvoir très facilement changer de pièce juste en faisant clac clac clac. Ça, c'est un autre problème. Donc on va passer au montage maintenant. Donc comme vous l'avez vu, en fait j'ai déjà rassemblé mes pièces, d'accord. Donc j'ai un griffe d'estrier ici, un griffe d'estrier ici, un premier, donc l'archer ici, le pilote ici. J'ai des pièces en rab, j'ai une deuxième pièce, j'avoue que celle-ci je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Voilà, elle est là, mais pour l'instant j'ai pas vu, j'ai vraiment pas remarqué à quoi elle pourrait servir. Peut-être au niveau du char. Voilà, je ne sais pas. Je verrai ça une fois qu'il sera monté. Donc on va justement commencer par le char. Parce qu'après tout, c'est ce qu'il nous propose aussi de faire. Donc on va les suivre un petit peu. Et puis parce que c'est très clairement ce qu'il y a de plus simple à monter. Hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté sur ces pièces-là. Alors encore une fois, c'est du easy to build. Pour ceux qui voudraient, vous n'êtes pas obligé de les coller. Moi, vous le savez, je préfère, donc je colle. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Vous avez, lorsque vous allez le monter, vous allez voir, vous avez ici sur l'essieu, vous avez donc les 2 gros trous qui vont permettre d'intégrer les picots, et surtout vous avez une petite boule ici que vous retrouvez sur la base de votre char. Ce qui veut dire que y a un sens, voilà, tout bêtement. Donc s'il y a un sens, n'oubliez pas de le respecter. C'est pas plus bête que ça. Hein, on va faire ça dans la simplicité. Quand il y a un sens, on respecte le sens, c'est logique. Allez, on va essayer de mettre un peu de colle dans tout ça. Toc. Si ça voulait bien sortir, voilà. Il n'y a pas besoin, comme d'habitude, de 3 tonnes de colle, hein, mais voilà. Tout dépend de comment vous préférez les choses. Donc ça s'insère normalement très facilement. En l'occurrence, c'est bien le cas. Voilà. Pareil pour les roues, on pourrait se dire je vais peut-être pas les coller, etc. pour les faire rouler. Oui, potentiellement, ceci étant, il y en a une qui sera attachée au socle. Et puis après tout, est-ce que j'ai besoin de le faire rouler ? Ma réponse est non. Donc, voilà.
attention là pour la colle, parce que techniquement oui, il faut prévoir quand même le fait qu'elle va être sur un socle. Et quand on dit ça, il vaut mieux sortir le socle pour se dire ok, où est-ce qu'il va être attaché, etc. etc. Et comme on le voit, hop, on prend le sens de notre socle, on va l'accrocher. En fait, la roue, clairement, c'est elle qui va déterminer aussi la position. Parce qu'après, derrière, il va y avoir les griffes dog, etc. Si vous mettez la roue trop basse, forcément, ça va être problématique. Donc j'aurais peut-être dû, d'ailleurs, la coller à la fin. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû pas la coller du tout. D'ailleurs, je vais l'enlever. Mais qui est absolument sûr de lui, ça se voit. Je vous ai prouvé que tout était parfait. Que c'était une très très bonne idée. Donc pour les personnes un peu stressées, ne collez pas tout de suite. Voilà. Ça sera plus simple. Ensuite, donc cette pièce-là, vous voyez que au niveau du plan de montage, vous voyez que la partie tonnerre entre guillemets se retrouve vers l'intérieur, vers le char en lui-même. Donc on le met bien dans le bon sens. Voilà. Ici, on a normalement le carquois là, qui va venir se fixer directement là sur la structure. Personnellement, je pense pas que je vais l'intégrer directement. Je vais d'abord le peindre et puis je viendrai le poser après. Vous savez, moi j'aime bien vraiment, quand je dis sous-assemblage, pour moi c'est vraiment important. Hop. On va faire un montage à blanc pour savoir jusqu'où. Voilà, on peut mettre la colle et sur quelle partie surtout. Ok. On fait mon préassemblage. J'ai vu où était la position de mes pièces. Donc je peux coller. Toujours, voilà. Si vous collez, vous appliquez une petite pression, quelques secondes, 5-6 secondes maxi, ça va amplement. Cette petite pression va venir faire en sorte que la colle va bien adhérer aux deux parties et va bien coller l'ensemble. Pareil là, on sait qu'on va avoir donc ici, clac clac. Je vais mettre sur les bords aussi, histoire qu'encore une fois ça se fusionne à peu près. Et tout simplement, on vient insérer la pièce dedans. Voilà. Vous voyez qu'on est sur un char très très simple, qui ressemble encore une fois vraiment à un char grec, un char romain, un char égyptien aussi sur le principe. Les chars de l'ancien empire égyptien étaient sensiblement identiques de toute façon sur ces différentes régions. Les chars étaient sensiblement identiques à l'époque. Voilà, donc là on est pas mal. Alors encore une fois, j'ai détaché de façon totalement volontaire ma roue gauche. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle va être posée, en fait, c'est elle qui va déterminer avec les griffes d'estrier la hauteur de mon char. Donc je vais d'abord monter mes griffes d'estrier. Je vais faire mon préassemblage de griffes d'estrier. Je vais poser mon char dessus. Et une fois que je l'aurai posé dessus, eh bien j'aurai la hauteur qu'il me faut, donc la position exacte de ma roue. Voilà, pour éviter de me tromper. Logiquement, il n'y a pas de grand risque, mais on ne sait jamais. Allez, on passe sur le premier griffe d'estrier, pardon.
Alors le premier griffe destrier, c'est celui dont la moitié du corps est avec ses deux pattes. Deuxième partie avec une seule patte, donc ça pas de souci, on va le trouver très facilement. On commence par monter la tête. Alors la tête, c'est la partie donc avec la tête en entier, et après on va coller le cou, puis la fin de la tête. Donc on va commencer comme ça. En l'occurrence là on va tout en coller, ce sera fait d'une traite. Bien évidemment, comme là on va avoir des plumes, de la fourrure, des choses comme ça, enfin des plumes là en l'occurrence, on fait bien attention à bien rentrer nos pièces comme il faut pour que tout soit bien aligné, que tout soit bien coordonné. Ça va être important pour le résultat final évidemment de notre figurine. Parce que si vous ne collez pas en face, vous aurez un décalage. Si vous avez un décalage, ce sera pas très beau. Donc là, très facile à monter, hein. Vous avez des picots, vous rentrez les picots, voilà, c'est fini. C'est pas non plus, comme je dis souvent, c'est pas très compliqué. Alors, sur la figurine quand même assez basique. On est redescendu en gamme là, en termes de difficulté je trouve par rapport aux dernières. Et par rapport aux dernières, par rapport à l'empaleuse par exemple, c'est vrai que là, on est quand même beaucoup plus simple. Hein. Voilà, donc vous voyez que très simplement, très rapidement, on a monté la tête. On fait attention bien sûr, donc au bec, au-dessus de la tête. Voilà. Si vous apercevez que vous avez un petit écart, vous pouvez jouer un petit peu dessus. Vous pouvez aussi essayer de le combler avec un petit peu de colle, bien sûr, hein, comme on fait habituellement. Par contre, attention, si vous le faites avec de la colle, votre écart, vous pouvez un petit peu étaler votre colle, mais surtout, attention à ne pas peindre tout de suite. N'oubliez pas, la colle est le meilleur ennemi de la peinture. Évidemment, c'est pas fait pour jouer ensemble. C'est surtout pas fait pour être posé ensemble. Et si vous mettez de la colle sur vos pinceaux, je dirais que vous pouvez dire adieu à votre pinceau. Tout de la colle plastique ou de la super glue pour ceux qui s'en servent. Là, clairement, vous pouvez dire adieu à votre pinceau. Hein. Mais vous avez quasiment aucune chance de le récupérer, hein, je vous le dis. Alors, j'ai jamais essayé, mais... Perso, j'essaierai même pas. Voilà, donc vous avez vu qu'on est allé très vite, c'est très simple. Pareil. Alors, encore une fois, hein, on est sur du easy to build, vous n'avez pas besoin, si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de coller. Voilà. Là, il n'y a pas de variante à avoir. Personnellement, je veux que ça reste dans le temps au maximum. Donc, voilà. C'est pas des choses que je vais revendre d'ici là, enfin, de sitôt. Et puis, même si je les revendais, de toute façon, je les revendrai entièrement. Donc, entièrement collé, potentiellement aussi entièrement peint. Donc, pas de problématique. Bah, pareil, donc picot. Pico. Ça me fait penser à une pub. Les chocs à picot, je sais pas quoi. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit décalage là au niveau de la... C'est peut-être que je l'ai trop gratté. Alors c'est pas très grave en soi. Si vous avez le grain soft liquide là ici, vous voyez c'est très fin. Je viens même de le corriger juste en appuyant dessus, en grattant gentiment.
Ça m'a fait rabattre un peu de plastique et avec la colle, ça devrait le faire. Si vous avez un tout petit écart, eh bien vous pouvez, encore une fois, bien corriger cela. Vous pouvez le corriger avec la Green Stuff liquide, avec la pâte durcissante, enfin voilà, avec de la Green Stuff tout court. Ça c'est quelque chose, j'avoue que je maîtrise encore très très mal. Donc ne me demandez pas forcément de conseils là-dessus pour l'instant. Je suis pas encore très au fait de ça. On va poser la dernière pâte. Voilà. Hop. Pareil, on vient donc dans le picot et surtout on vient dans la sculpture là, voilà, on respecte bien la sculpture en étant bien aligné. Et si vous faites ça, aucune problématique pour le positionner et le positionner parfaitement, surtout. Voilà. J'ai un petit morceau de plastique qui est venu, se coincer entre les deux. Où est-ce que c'est ? Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, là on est, je dois être sur le griffe dog, pardon, de gauche, je suppose. En effet, c'est le griffe dog, de droite, pardon, c'est le griffe destrier de droite. Donc, si je vais avoir une référence de hauteur. Ainsi. Et je vais donc pouvoir derrière, normalement, voilà, intégrer la roue que j'avais détachée. Et je vais pouvoir la positionner. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir la coller. Voilà. Et ça, je peux coller ma roue maintenant sans avoir à... Juste en intégrant mon griffe destrier, décidément, j'y arrive pas. Voilà. On cherche le trou. Tac. Voilà. Vous voyez que j'ai attaché mon griffe dog. Le fait d'attacher mon griffe dog, donc je vais pouvoir l'enlever normalement très facilement. J'ai pas appuyé très très fort, mais en attachant mon griffe dog au char, j'ai ma hauteur de char. Ayant ma hauteur de char, derrière j'ai la référence ici, donc j'ai pu positionner ma roue dans le trou qui était demandé ici, n'est-ce pas, avec la partie pierre qui est juste en dessous. Et donc derrière, forcément, maintenant mon char est à hauteur et je peux le laisser positionner ainsi. Voilà, le temps que ça sèche, mon griffe destrier va faire office d'été. Voilà. On va passer donc au deuxième. Le deuxième, on commence par le cou. Pareil, ça va aller assez vite. Hop. Pareil pour cette deuxième partie. Donc on respecte bien la sculpture, on respecte bien donc les alignements. Et si vous respectez les alignements, vous n'aurez pas de soucis par la suite pour le montage de la figurine. Voilà. C'est vraiment ça, là, honnêtement, c'est la plus grosse difficulté de cette figurine-là. C'est presque ça. Ouais, c'est de respecter les alignements sur la partie, on va dire, plume. Donc c'est pas non plus... on n'est pas sur une grosse difficulté, c'est ce que je vous disais. Alors, par contre, voilà, là on a peu
peu d'éléments, même si voilà, ça suffit en soi. Il peut encore une fois se monter en easy to build. Bon, moi encore une fois, je préfère. Je trouve que c'est quand même plus propre quand vous l'avez bien collé, quand c'est bien posé. J'essaie de me rappeler qu'il faut que je colle au-dessous de l'écran, en dessous de la caméra, c'est mieux. C'est mieux pour vous en tout cas. Voilà. Donc, vous avez des références de pose. Donc, il faut faire attention à la pose, dans quel sens vous le posez. Comme ça, vous ne vous trompez pas. En fait, si vous regardez votre figurine, vous avez un petit picot, là, un tout petit point qui vous permet de connaître le sens dans lequel il faut le mettre. Ici, pareil, vous avez hop, le picot au niveau de la tête qui lui aussi a un petit point de référence au niveau du cou. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper logiquement. Voilà, toujours on nettoie vite fait s'il y a un peu trop de colle. En l'occurrence, ça va. Là, vous voyez par contre qu'au niveau de la tête, peut-être que j'en ai pas mis assez. Même si ça va très potentiellement se régler aussi avec la peinture. Voilà. Voilà, on fait un peu. On joue un peu sur l'élasticité de la chose. On pompe entre les deux pour que la colle s'insère mieux. Et après, hop, on passe un petit coup de doigt. Le petit coup de doigt va permettre de nettoyer et puis tout simplement de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, on fait bien attention au bec aussi qui est en deux parties, donc on fait attention qu'il soit bien collé. On souffle de façon magique dessus. C'est le souffle magique, c'est comme le baiser magique pour les enfants. Faut que vous ayez soufflé dessus, tout est bon, tout est collé. C'est magique. Tac. Voyez, tout est collé. Tada! Oui, bon. Okay. Chacun son imagination, on fait ce qu'on peut. Allez, on continue très rapidement. Hein, c'est quasiment le même montage que l'autre. Hein. Donc c'est pas très difficile, vous l'aurez compris. On va même en coller tout de suite toutes les parties, ce sera fait. Donc vous l'aurez compris, hein, les griffes d'estrie, c'est clairement pas la partie la plus compliquée à monter de nos figurines, on va faire attention. Voilà. Alors hop, on trouve bien et voilà, on aligne bien comme d'habitude, toc toc. Voilà, c'est... J'aime bien dire que c'est très facile parce que certains se paniquent pour pas grand chose, hein, faut le dire. N'oubliez pas que voilà, ça reste un jeu familial, même si on sait que la plupart des personnes qui jouent du Warhammer ont plus de 15 ans, voire plus de 20 ans. Ça reste du familial et donc ça reste des choses faciles à faire. Donc, voilà, rassurez-vous. Et en plus, dans la plupart des cas, on peut toujours se débrouiller. Hop.
Hop. Alors, nos potes. Et de une, toujours on assemble bien en fonction de la sculpture, on aligne bien et ça rentre tout seul. Et oui, c'est toujours cette particularité de sculpture parfaite, enfin parfaite en tout cas, de très bonne qualité, c'est que clairement ça rentre tout seul. Et voilà notre deuxième Griff Dog, toujours pas griffe d'estrier qui est posé, qui est fait. Donc on va même pouvoir là aussi, allez, on pourra nous aligner. Il est un peu plus difficile à poser lui, tiens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux marques, voilà, les deux picots qui servent à l'accrocher au char sont assez larges, donc ça permet d'avoir une petite marge de sécu pour pouvoir les bouger. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir les enlever aussi très facilement pour pouvoir les peindre. Ça, je pense qu'ils y ont pensé tout bêtement. Et voilà, vous voyez que ça s'enlève assez facilement. Et ça se pose assez facilement. Vous aurez plus de difficultés à enlever le Griff Dog. Alors pour enlever le Griff Dog, c'est très simple. Soit vous agitez très gentiment comme ça et puis vous le montez petit à petit. Soit vous passez par l'arrière et puis vous allez pousser avec un cure-dent, avec ce que vous voulez, un stylo ou quoi que ce soit. Vous allez pousser à l'arrière. Voilà. Le picot qui était dans le socle. Et puis votre figurine sort tout simplement et très facilement de l'ensemble. Donc vous voyez, on a notre char, nos deux griffes d'estrier, parce que j'ai encore des Griff Dog bien sûr. J'ai le carquois que je n'ai pas installé de suite, mais que j'installerai après parce que je veux le peindre tranquillement. Mais montage très facile là aussi. On va faire donc nos deux Stormcast. On démarre par le premier est là. Donc c'est notre pilote. Donc ça vient hop comme ça s'insérer. Un petit coup de colle. Je commence à bientôt plus avoir de colle. Le premier élément. Ensuite, donc on va venir rajouter. Pareil, c'est du easy to build. Donc là, vous prenez votre décision quant à la colle, toujours. Je ne vais pas vous influencer, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez comment moi je fonctionne. Malgré tout, c'est du easy. Ça veut dire donc que vous allez pouvoir le monter sans colle. Voilà. On est sur une demoiselle, j'ai bien l'impression. On est sur une pilote. Très bien, c'est parfait. J'ai bien l'impression, oui. Attention aussi à la coiffe. Attention à la coiffe, le point de jointure là, de la coiffe peut se plier assez facilement, que ce soit au niveau de l'ébarbage, ou à mon avis aussi au niveau de la peinture, ou voilà, au niveau de la manutention. Donc attention, bien évidemment, c'est comme tous les points un peu sensibles. On y fait gaffe quand on s'en sert, quand on le manipule, pour éviter les accidents. Et voilà, donc là, on va pouvoir même le tenter. Tac. Normalement, ça va comme ça.
Ça ira comme ça en tout cas. Et hop, ces 2 points rentrent ici, dans le pied-sol, et la direction du char, enfin la barre centrale du char se tiendra donc contre le char, ce sera un collet après. Il vous indique aussi, attention, lorsque vous ferez le montage final, il vous indique quand même de mettre l'archet avant l'autre. Parce qu'apparemment ce sera plus simple. Donc, ce petit détail quand même qui n'est pas si anodin que ça. Ça vous évitera de faire une bêtise. Comme je te dis souvent, les Stormcast sont souvent plus faciles à monter et à peindre que les autres. Là, je trouve que c'est plus ou moins le cas aussi. Donc, profitez-en. Tiens, n'aurais-je pas oublié quelque chose sur l'autre? Ne serait-ce qu'une cape, par exemple. Je lui ai pas mis sa cape. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde l'accessibilité des choses. Encore une fois, vous le savez, moi j'aime bien être assez tranquille pour la peinture. Quand c'est... Ouais. Là, on a une pièce qui va venir se rajouter ici. Assemblage à blanc, hop, voilà, comme ça, et vous pourrez voir à quoi ça correspond. Donc ce que je vous disais sur cette figurine, sur cet archer, en fait, il peut ne pas être un archer si vous le souhaitez. Alors, vous allez pouvoir le monter comme ceci, avec donc son arc, mais voilà, donc avec l'arc il ressemble à ça. Jusque là tout va bien. Mais vous pouvez aussi le monter avec la lance. Avec la lance, il va ressembler donc à ceci. Donc on va lui mettre la lance et hop, la deuxième main. Donc en fait il va être menaçant avec sa lance, hein. La lance va être vraiment tournée vers le devant pour qu'il puisse aller attaquer les ennemis au passage du char. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est un vrai choix. Je vous dis pour l'instant, moi je les monte comme ils nous le demandent. Pourquoi ? Parce que je suppose que c'est comme ça qu'ils vont être utilisés dans les prochaines batailles. Donc je ne cherche pas trop la difficulté, je l'avoue. Mais voilà, ça peut être un élément qui peut changer un petit peu la donne, entre guillemets, sur les fonctionnalités, sur la forme de nos personnages. Voilà, le deuxième personnage. Donc, je vais m'arrêter de coller ici parce qu'encore une fois, j'ai préféré faire des montages blancs sur certains éléments. Le personnage ici, donc avec sa cape dans le vent, les épaulettes là qu'on vient de rajouter, donc la barre centrale du char et sa hache. Voilà. Donc on est encore sur des persos qui sont quand même assez sympas. Hein. Bon, vous l'aurez compris, cette partie-là, je ne vais pas la coller de suite. Je vais la peindre et la coller après. Pour l'archer, pareil, je vais me poser la question déjà pour la tête, mais je pense que pareil, la tête je vais la faire de côté. Je vais faire l'arc, la lance sur un autre montage, l'épée pareil. Ça me permettra de pouvoir peindre tout ça tranquille. Et après, donc j'ai vraiment une pièce supplémentaire que pour laquelle je comprends pas l'intérêt ni l'utilité. Parce que j'ai pas de trou apparent, ou alors si, ok, à mon avis cette petite pièce là, donc c'est juste une espèce de cache, je pense,
C'est peut-être certainement une pièce qui va venir remplacer le carquois si vous mettez la lance. Je pense. Voilà, ça va très certainement s'insérer comme ça dedans. Je pense que c'est ça. Oui. Je suis pas convaincu, mais mon avis, c'est la meilleure idée que je peux avoir avec ça. C'est sensible, oui, c'est sensiblement la même taille de picot, la même hauteur, donc je suppose que ce sera ça. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'arme que vous allez choisir. Moi, perso, je vais rester sur l'arc. Mais voilà, on a monté tout ça ensemble. On va pouvoir très rapidement passer à la peinture. Vous avez vu que ça, c'est quand même assez rapide. Ça nous a pris une petite heure. Nettoyage compris 1h30. Donc voilà, c'était pas non plus ultra compliqué. Voilà, mais encore 1h30 parce qu'on a pris le temps, parce qu'on a discuté, parce qu'on a pris, j'ai fait en sorte de bien tout expliquer, bien tout regarder aussi. On est revenu sur 2-3 éléments. Donc voilà, vous voyez, 1h30 pour tout monter, tout nettoyer, ça va quoi. Allez, en attendant qu'on passe à la peinture, moi, j'ai plus qu'à vous remercier. Je vais vous souhaiter une excellente journée, évidemment. Une excellente journée, une excellente nuit, une soirée, enfin voilà, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et puis, je vous dis surtout à très très vite pour notre début de peinture. Je vais aller sous-coucher tout ça. Et puis on va pouvoir peindre ça très rapidement, demain peut-être. Allez, en attendant, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.